ancienne, la touraine, son blason actuel, et puis on s'aperçoit que celui de Saint-Longis, par contre, a été modifié. Modifié sur plusieurs points. La forme de l'étude a été modernisée, le nombre de fleurs. Oh, je vais trop vite. Ah, on retourne. Le nombre de fleurs de lys a été changé, et l'absence des couleurs ou leur représentation héraldique, parce que quand on n'a pas, ça on l'a découvert qu'après au cours des recherches, quand on n'a pas les couleurs héraldiques, elles doivent être représentées par des hachures ou des orientations de traits. Donc au départ, on a essayé d'identifier ce qui était sur nos papiers ici. Et on s'est aperçu que l'écu classique d'origine avait, à partir du XVe siècle, une forme telle que celui du verre, et qu'ensuite ça avait évolué vers la forme du marron. Et on n'a aucune indication, par contre, sur l'origine de celui qui existe actuellement à Saint-Longis. On n'a pas de date. On ne sait pas quand ça a été décidé de le mettre, pourquoi il n'y a pas le même nombre de fleurs de lys que dans ceux qu'on trouve sur Internet, etc. C'est un générique, hein. Oui. C'est un truc qui a été complètement trompé. Voilà, en tout cas, il n'a pas d'histoire. C'est l'imprimeur. Quelque part, il n'y a pas d'histoire. C'est l'imprimeur. C'est l'imprimeur qui l'a C'est ça. On voit bien qu'il a extrait quelque chose, mais bon. Donc, nous, à partir des, je dirais, des formes connues qui donnent des dates, puisqu'on le voit, 15e siècle, 14e siècle, etc., on va se servir un peu de ça pour réfléchir. Et puis, dans nos documents qui nous ont été fournis, il y a un document qui nous a été donné par quelqu'un qui faisait partie de l'équipe et qui dit mais c'est peut-être le blason de Saint-Longis. Et il est exactement tel qu'on l'a trouvé aux archives départementales. Donc il nous a été donné comme ça. Prenons les archives de Saint-Longis, gardez les archives départementales, il a été soumis à notre réflexion. Donc voilà le blason qui nous a été donné, mais en noir et blanc. Et tel qu'il était. Hein. Monochrome noir. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais plus faire marcher la machine. Or, un blason d'évêque, dès qu'il y a un chapeau, c'est un blason d'évêque. En général, il répond aux normes que l'on voit s'afficher là. Quand il est patriarche, archevêque ou évêque, on voit les thèmes qui sont en haut, et à chaque fois, on a le blason en fonction de la famille de l'évêque considéré. Donc on a été voir dans les évêques du Mans ceux qui pouvaient ressembler à celui qu'on a vu précédemment. J'y reviens un petit coup. Et qui était un noir. Alors je suis passé à la suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Deux blasons nous donnent un peu l'idée de celui qui nous a été donné en noir et blanc, avec des croix de Saint-André, et qui correspondent à des familles d'Angèle, deux frères, qui successivement ont été évêques du Mans, à quelques décennies d'écart. Mais les dates qui figurent sur les documents de classement du blason de l'archive sont postérieures aux dates de décès de ces deux évêques. C'est-à-dire qu'on avait une date sur celui des archives noir et blanc qui ne correspond pas à ceux-là. Bon, on va continuer à chercher. L'absence de croix pastorale dans le blason qu'on a, qui a été fourni comme étant un blason de Saint-Longis, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de croix pastorale et on lit sur Internet qu'elle est obligatoire dans tous les blasons d'évêques. La forme de l'écu en accolade nous mettrait plutôt du XVIe siècle. La croix de Saint-André, elle est crayonnée et non ajustée au pourtour, comme c'est ordinairement le cas. Donc on se dit que c'est peut-être pas un blason d'évêque. Et puis, il y a une couronne qui a été vaguement griffonnée et elle ne correspond pas à celle de Vidame auquel on pourrait croire à un moment donné, mais elle ressemble vraiment à celle de Marquis. Et ces deux... Attendez, je retourne à quelque chose parce que ça va trop vite. Oui, c'est ça, celle de Marquis. Ah, c'est pas ça, je vais faire... On va y revenir ensuite. Dans les armes d'Angèle, on a nulle part, sur les armes connues de la famille d'Angèle, on n'a nulle part ces couronnes-là. Par contre, dans les recherches qu'on fait sur ce qui se passe dans les blasons, on découvre que quand on n'a pas de couleur, il y a des traits que vous voyez, gueule pour le rouge, des traits verticaux, horizontaux quand il s'agit du bleu, qu'on appelle azur, croisés quand c'est du sable. Vous voyez la disposition des traits
quand le blason n'est pas en couleur, il doit, dans les traits noirs, signifier les couleurs telles qu'on le voit ici figurées. Donc, partant de ce que l'on avait découvert pour ceux qui n'avaient jamais vu le blason ou étudié les blasons, on a mis des couleurs dans le fameux blason d'évêque qui nous avait été transmis en noir et blanc. Et si on met des couleurs selon le crayonnage qui y était, on obtient celui que vous venez de voir. On y revient. On va y revenir quand même. Je suis trop loin. Je sais plus. Voilà. Donc, on retourne vers les armoiries connues des évêques du Mans, en ayant cette fois une image où il y a bien une croix de Saint-André, mais qui est devenue très différente avec ses couleurs, avec la couronne qui apparaît bien, la tiare de l'évêque et le bout de la crosse, parce qu'elle n'était pas dessinée dans le noir et blanc, la crosse entière telle qu'elle devrait l'être normalement. On retourne donc aux armes, et qu'est-ce qu'on découvre? On trouve les armes de Charles-Louis de Foulet de Tessé, qui là, on le voit tout de suite, a bien une ressemblance avec ce à quoi on a mis la couleur. La famille Foulet de Tessé, Saint-Denis-Gatine, nommée au siège du Mans, en 1767, décédé en 1767. Donc là, on retrouve, et vous avez vu en bas, on avait remis la comparaison. Hein. Voilà. Donc là, quelque part, il y a bien une ressemblance avec celui-là. À ceci près qu'il a été évêque quand il est dessiné sur Internet et qu'il est archevêque dans celui qui nous a été transmis. Pour autant, est-ce que c'est un blason de Saint-Longine? Quel est le lien avec Saint-Longine? C'est pas bien. Alors, Charles-Louis de Foulet de Tessé était bien évêque du Mans. Alors ça, en cherchant dans les archives par Internet, on trouve que